Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast et ce podcast est dédié en fait tout simplement au budget des courses. Ah vous savez, je fais des vlogs quotidiennement etc. et je vous tiens régulièrement informé du coup des drives que nous faisons, des courses que nous faisons. Alors nous avons un mode de fonctionnement que je vais vous expliquer dans ce petit podcast, donc je trouve que ça se mariait bien au format podcast. Un mode de fonctionnement qu'on a maintenant depuis un peu plus d'un an et demi, 2 ans depuis qu'on a emménagé ensemble et qui nous convient plutôt bien. Alors moi historiquement il faut savoir que j'ai toujours fait les courses en magasin, donc j'ai rarement fait de drive parce que je trouvais que le drive n'était pas vraiment approprié à la disponibilité des produits, il y avait des erreurs, il manquait des choses, les dates de péremption étaient souvent très proches, etc., surtout pour les fruits et légumes. Donc c'est vrai que j'avais une mauvaise image du drive, j'étais pas super convaincu jusqu'au premier confinement, voilà, sachant qu'on a emménagé ensemble au premier confinement avec Laura. Et c'est vrai que j'ai toujours fait les courses en magasin et avec des budgets qui variaient parfois de plusieurs centaines d'euros par mois. C'était vraiment, il n'y avait pas de planification des repas, hormis peut-être quand tous les enfants étaient là. Donc après la naissance de Chloé, j'ai commencé à planifier les repas pour éviter d'acheter trop de choses et d'en jeter trop. Mais à la base, je planifiais pas vraiment. Donc j'allais au magasin une ou deux fois par semaine et j'achetais ce que je trouvais. Les idées me venaient en fait en parcourant les rayons et tout ça. Donc c'était pas vraiment défini et le budget s'en ressentait vraiment de mémoire, vraiment de mémoire. Ça représentait peut-être 200-250 euros de courses par semaine. Donc ça fait quand même un sacré budget. Ça fait quasiment 1000 euros de courses par mois pour 6 personnes à la maison et c'est quand même pas négligeable du tout. Voilà, c'était un sacré budget. Ensuite, quand on emménageait ensemble avec Laura, donc moi je lui ai expliqué comment je faisais, comment je fonctionnais au niveau des courses. Et avec le confinement, on a été obligé de faire des drives. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des drives. Donc au début, c'est moi qui les faisais, et puis après Laura, petit à petit, elle a pris les mains pour faire elle-même les drives et tout ça. Et on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte, parce que Laura faisait déjà des drives à la base, que faire des drives permettait d'éviter d'acheter en magasin des choses inutiles ou des choses supplémentaires. Voilà, on sait très bien que quand on va au magasin, on est toujours poussé à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Que ça soit de la gourmandise, ça soit des gadgets, des choses comme ça, et ça augmente fortement le panier d'achat du coup au niveau de la caisse. Et faire le drive permet d'éviter ce genre de situation où en fait, on planifie les repas à l'avance, on sait très bien ce qu'on a acheté en quantité, on met dans le panier du drive ce qu'on doit acheter, et ça s'arrête là. Voilà, ça permet d'éviter des dépassements trop important au niveau des courses. Donc, nous avons un fonctionnement, et là je prends les semaines où on était à 7, bon maintenant on est tout le temps 6, voire 7 une semaine sur deux. Je prends les semaines du coup où il y a les enfants. On planifie du coup le samedi dimanche les repas pour la semaine, donc généralement jusqu'au samedi, on fait pas le dimanche parce que des fois il y a des restes, on s'arrange toujours pour qu'il y ait des restes et tout ça. Il faut quand même prendre en compte une chose, c'est que il y a les périodes scolaires et les périodes de vacances, donc en période scolaire, les enfants ne mangent pas à la maison le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc il y a 4 repas qui sont à enlever des courses, et c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens pourraient se poser la question, se dire oui mais du coup ça fait pas cher, il y a quand même 4 repas qu'il faut enlever. Donc en gros, dans les courses que je vais vous dire, dans la planification des repas, on a le lundi soir, le mardi soir, le mercredi midi, le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir, voilà. Donc c'est important de le préciser, je trouve, parce que il y a quand même quelques repas où les enfants ne sont pas là. 4, en l'occurrence, dans la semaine. Donc, au niveau de la planification des repas, le samedi, dimanche, on planifie comme ça les repas pour la semaine où les enfants sont là. Donc, les midis où moi je suis tout seul à la maison, on planifie rien du tout. Parce que j'ai toujours quelque chose qui traîne, des pâtes qui restent ou des trucs comme ça pour me le faire. Et ça passe nickel. Et on planifie comme ça les repas. Et on sait à ce moment-là, au niveau du drive, ce qu'il faut commander. Donc, c'est Laura qui organise le drive. Les 3 quarts du temps, elle commande chez Leclerc Drive. Sinon, quand il n'y a pas Leclerc, elle fait du Intermarché. Et Cora, en dernier recours, on n'aime pas trop le drive de chez Cora. Même si c'est le magasin auquel on va quand on a besoin de racheter des choses. Et elle fait comme ça le drive pour le Leclerc. Il faut savoir qu'il peut arriver parfois que pour la semaine complète, il n'y ait pas tout ce qu'il faut. Donc ça arrive que le drive n'ait pas de stock sur certains produits. Et à ce moment-là, moi je me rends soit à la supérette ou au magasin pour aller acheter ce qui reste. Et là, c'est toujours le sujet, c'est toujours l'occasion de déborder un petit peu sur le budget. Alors on se fixe pas de budget. On se dit pas, voilà, il faut qu'on dépense 100 euros par semaine. Ça, on s'en fout.
Voilà, on n'est pas câblé comme ça. Mais Laura regarde les promos, elle regarde les bons plans, elle regarde les réductions, elle regarde tout ça. Et c'est vrai que souvent, elle me dit, ah bah tu vois, là, j'ai économisé 12, 13 balles sur le panier parce que j'ai pris des promos pour ce genre de produit ou ce genre de produit. Voilà. Du coup, au niveau des drives, là, j'ai récupéré sur le compte Leclerc toutes les commandes que nous avons fait précédemment pour voir un petit peu comment on s'en sort au niveau des courses. J'ai année 2022 et année 2021 et on va voir comme ça comment ça se compose. Alors du coup, nous avons la dernière commande, donc c'est celle qu'elle a fait hier pour cette semaine. Donc on a une commande de 71,93 € de produits. Alors, il faut savoir que quand on planifie les repas et avant de commander au drive, on regarde ce qui nous reste dans les stocks, que ça soit au congèle, que ça soit dans le cellier, au frigo et tout ça. On regarde ce qui nous reste pour éviter de commander plusieurs fois le même produit, ce qui est évident. Donc là, on a une commande de 71,93 € pour cette semaine. La semaine dernière, nous avions eu une commande de... Alors, c'était pendant c'était pendant les vacances, pendant la période de vacances scolaires, hein, parce que c'est ça, attendez, 27... Ouais, c'était pendant la période de vacances scolaires. On avait 106,57 € de courses. La semaine précédente, on avait 86 € de courses, 95 € de courses, 94 € de courses, 85 € de courses, 99 € de courses, 83 € de courses, 100 € de courses. Et si je vais en 2021, du coup, une semaine sur deux, c'est logique. Si ça veut bien l'afficher. Voilà, là, je suis en 2021, on a 93. 50 quand c'était la semaine sans les enfants. Sinon, ça monte à 145, 151, 104, 74, 55, 85, 80, 91. Alors, pourquoi il y a des drives à 151 €? Parce que c'était pendant les vacances, les grandes vacances, voilà. Où là, on était vraiment tous à la maison et c'était les grandes vacances, beaucoup de repas et tout ça. Et puis, en plus, c'est la période où tu fais des barbecues, des trucs comme ça et tout. Donc, on voit que en moyenne, je prends ma calculatrice sur mon ordinateur, en moyenne, on tourne à peu près, à 100 € de courses par semaine, donc ce qui fait un budget de 400 € de courses par mois pour 6-7 personnes à la maison. Donc je trouve que c'est ultra raisonnable. Comme je vous l'ai dit dans le passé, moi je faisais quasiment le double, hein. Il m'arrivait des fois de faire 800, 900, 1000 balles de courses pour le mois. Et je jetais beaucoup de choses. Il y avait parfois trop de choses. C'était mal calculé parce que les repas n'étaient pas planifiés à l'avance. Et du coup, ça faisait beaucoup de gâchis, beaucoup de choses jetées. Et là, on sait que les quantités qu'on a déjà alors, attention, je précise, les quantités sont bonnes, hein. Parce que j'ai ouï dire que les enfants n'étaient pas nourris à leur faim. Non, les quantités sont bonnes. Généralement, il en reste. On a des restes. Généralement, c'est soit Cacahuète qui les mange, soit c'est nous dans un autre repas. Mais on a toujours plus que ce qu'il faut. Et on a toujours plus de choses à table. Voilà, on sait que quand il y aura assez pour tout le monde, mais qu'il n'y aura pas de reste, on a toujours du fromage, on a toujours du saucisson, on a toujours de la viande. Là, on avait du pâté de foie hier, des choses comme ça. Voilà, on fait toujours attention qu'il y ait suffisamment sur la table et que les enfants mangent bien évidemment à leur faim. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Je vois même pas pourquoi on nous accuse de pas les nourrir alors que les gens ne sont même pas chez nous et ne mangent pas chez nous en fait. Bref. Dans tous les cas, ça fait un budget qui est assez light et c'est vrai que Laura me dit qu'elle est sur des groupes Facebook de bons plans, etc. et que visiblement 400 € de course à 6-7 par mois, c'est extrêmement bien, sachant que ça comprend aussi le lait, ça comprend le PQ. Je dis entre 400 et 500 parce qu'on va dire qu'une fois de temps en temps, je vais au magasin quand même pour acheter des trucs qui manquent et ça peut chiffrer à 100 € le mois, tu vois. Je peux faire 25 € de plus au magasin parce qu'il y a du poireau qui a été oublié, il y a un bourguignon qui a été oublié, tout de suite ça fait 15, 20 balles, tu vois. Donc je vais dire, allez, on va arrondir à 500 balles par mois, à 7 à la maison, 6 une semaine sur deux, franchement. Personnellement, je trouve ça super raisonnable. Après, je suis pas objectif, donc je vous invite à me dire en commentaire de ce podcast combien vous avez de budget au niveau de vos courses, combien vous dépensez tous les mois au niveau de vos courses, et comme ça on pourra comparer un petit peu. Donc vous avez notre process, du coup comment on fonctionne, vous avez nos petits bons plans, nos petites astuces, comment on fait pour éviter le gâchis, et je vous invite aussi en commentaire à dire ce que vous avez comme astuces et tout ça au niveau des budgets. Ah oui, il y a aussi, je terminerai là-dessus, il y a quelques jours en vlog, vous avez vu qu'on a payé 20 €, 3 sacs de courses remplis. Beaucoup de gens m'ont demandé d'où ça venait, qui c'est qui préparait ça, quelle était l'application. Alors c'est du bouche à oreille, c'est pas du tout une application ou quoi que ce soit. Voilà, c'est dans notre entourage, on a quelqu'un qui peut récupérer pour 20 balles des sacs de courses de date courte. Donc c'est des trucs date courte, vraiment courte, hein. Là, il y a dans les
trucs qu'on a récupérés, il y a des choses qu'on a dû jeter. Genre, il y avait de la salade, c'était pas possible d'utiliser. Donc, il y a des trucs quand même que tu peux pas garder, mais sur les 20 euros, tu récupères quand même énormément de choses. Il y avait déjà 3 kilos de moules qui étaient encore bonnes. Il y avait une tonne de légumes, il y avait plein de trucs surgelés, des steaks et tout ça. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un sacré paquet de bouffe. Alors, il faut avoir un congèle, parce que nous, on a tout congelé, donc il faudrait avoir un congèle idéalement. Mais je ne peux pas vous donner le nom, ni l'astuce, ni quoi que ce soit, parce que ça fonctionne en bouche à oreille dans le coin. Et voilà, il y a rien, il y a pas d'application, il y a pas de site internet, il y a rien d'officiel là-dessus. Voilà. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ces informations vous aura plu aussi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous les partager. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut.